Alors Maxime, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis pas en train de rêvasser, j'en ai vu de toutes les couleurs. Au fait Maxime, est-ce que tu sais pourquoi les feuilles changent de couleur? C'est le nouveau sujet de À fond les mallettes. C'est frais ici, hein, toi. Maurice, la porte. Maurice, la porte. Maurice, la porte. Il est vraiment dur de la feuille ce Maurice, hein. Afin de mieux comprendre pourquoi les feuilles changent de couleur, commençons d'abord par expliquer comment fonctionne un arbre. Bon, vieille branche, explication. Eh ben, on va pas prendre racine ici, hein. Alors cet arbre, d'où tire-t-il son énergie? La nourriture de l'arbre s'appelle le glucose. Le glucose est fabriqué à partir de différents ingrédients. Le premier d'entre eux s'appelle le dioxyde de carbone, qui est un gaz présent dans l'air. Ensuite, on a l'énergie transmise par le soleil. Et enfin, l'eau qui est acheminée par la sève de l'arbre vers la feuille. On forme donc du glucose et de l'oxygène, qui nous permet de respirer. Mais au fait Mathieu, comment est-ce que cette feuille parvient à transformer l'énergie du soleil? C'est le rôle des pigments, qui permettent aux plantes d'utiliser la lumière du soleil pour vivre. Dans ce cas-là, le pigment qui permet de capter l'énergie du soleil s'appelle la chlorophylle. Chaque pigment a une couleur qui lui est propre. La couleur de la chlorophylle étant le vert, ça explique la couleur de notre feuille. Au printemps et en été, la sève apporte l'énergie à la chlorophylle qui est située dans les feuilles de l'arbre. En automne maintenant, la température baisse. L'arbre, pour pouvoir survivre, va choisir d'amener la sève dans les parties qui vont résister à la baisse de température. Les feuilles étant les parties les plus faibles de l'arbre, il ne va plus emmener la sève jusque dans les feuilles. La chlorophylle ne va donc plus être alimentée en sève et va mourir. D'où la disparition de la couleur verte. Mais alors, pourquoi cette couleur verte est remplacée par une couleur rouge? C'est sans doute que la feuille doit contenir d'autres pigments que la chlorophylle. Vérifions-le. Il existe une technique très simple qui permet de séparer les pigments contenus dans la feuille. Afin de pouvoir séparer ces pigments, découpons une bandelette de filtre à café. Ensuite, écrasons un bout de la feuille sur l'une des extrémités de la bande. Demande ensuite à un adulte de verser un peu d'alcool à 90 degrés dans la coupelle. Attention, c'est dangereux! Disposons maintenant la bande de façon à ce que l'extrémité de celle-ci trempe légèrement dans l'alcool. Regardons maintenant ce qui se passe. L'alcool de la coupelle monte dans la bande de papier et va traverser la tache verte. Finalement, après quelques minutes, on a une séparation des pigments. Grâce à cette méthode, on se rend compte qu'il n'y a pas un seul pigment dans la feuille verte, mais 3. Le pigment vert, la chlorophylle, mais aussi un pigment orange et un pigment jaune. Au printemps et en été, la feuille contient plusieurs pigments, mais ce n'est que la chlorophylle qui est prédominante qu'on peut voir. En automne, avant de tomber, les feuilles perdent leur pigment vert. Les pigments jaune et orange qui étaient alors cachés apparaissent. En tout cas, c'est un épisode dans le vent, hein. Vraiment un épisode branché. Ah, j'ai glissé sur une feuille morte. Bon, de toute manière, il faut se remettre au boulot pour le nouvel épisode de À fond les mallettes.